Je voudrais d'abord féliciter le Premier ministre, le gouvernement et les grands commandements pour leur prompte réaction et dire à nos frères nigériens, et comme tous les frères africains et même les populations vivant en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité et que ce genre de situation ne devrait plus se reproduire. Je crois que les premières enquêtes ont déjà donné des indications, mais nous poursuivrons. Et ce genre de situation sera sévèrement puni. Et bien sûr, je compte sur vous, en matière de communication, de faire comprendre que la Côte d'Ivoire a changé depuis 10 ans. Nous ne sommes plus dans une situation à essayer de trier entre les populations qui vivent en Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'est que les uns et les autres respectent les lois de la République, travaillent et apportent leur contribution à l'évolution de notre beau pays. Donc je suis sûr que les grands commandements, la défense, la sécurité sous l'autorité du Premier ministre, prendront toutes les dispositions, mais je demande que la justice aille vite et que toutes les personnes identifiées soient donc dénoncées et soient donc bien sûr traduites devant la justice. Ce 22 mai, journée internationale de la diversité biologique, est pour le gouvernement l'occasion et l'opportunité d'informer les populations sur les enjeux de la biodiversité, terme qui englobe l'ensemble des espèces animales et végétales vivant sur la Terre, dans les mers et leurs interactions. L'agriculture intensive et les épandages massifs des produits phytosanitaires, la pêche intensive, la chasse d'espèces protégées, l'urbanisation galopante, la déforestation et l'orpaillage clandestin sont autant d'actions nocives qui impactent la diversité biologique. Notre planète fait face à des défis et pressions sans précédent, avec un taux d'extinction des espèces qui s'accélère, provoquant dès à présent de graves effets sur nos populations. Le thème de cette année 2021, nous faisons partie de la solution, s'inscrit dans la continuité de l'action, pour rappeler que la diversité biologique est la réponse à plusieurs défis de développement durable, notamment les changements climatiques, la sécurité alimentaire, les crises sanitaires, les pandémies et les modes de vie durables. La nature est en crise en raison de la perte de biodiversité et des habitats, du réchauffement climatique et de la pollution des matrices environnementales que sont l'eau, l'air et le sol. Notre planète ne s'est jamais aussi mal portée sous notre ère. Dans un tel contexte, ne pas agir, c'est faillir à nos obligations envers l'humanité. La survie de l'humanité dépend des mesures à prendre dès maintenant pour assurer un avenir résilient et durable. C'est ce capital que nous devons léguer à la génération future. La Convention sur la diversité biologique, en vigueur depuis 1995, a été ratifiée par 196 États dans la Côte d'Ivoire. La communauté, dans toutes ses composantes, est appelée à agir maintenant dans la synergie d'action et le respect de la nature, au nom de la vie. Femmes élues, femmes chefs d'entreprise, femmes leaders politiques, elles étaient toutes présentes ce jour pour participer à la conférence des femmes leaders de notre pays. On a du travail encore à faire, en tout cas pour renforcer la participation politique des femmes dans les assemblées élues. Aujourd'hui, il est essentiel que les femmes contribuent de façon significative au développement des collectivités locales et partant au développement de notre pays. La femme reste le socle de la famille. Ainsi donc, aucun développement ne peut se faire sans l'apport de la femme. Pour le président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARTCI, aujourd'hui, seules 2 femmes sont présidentes de conseils régionaux.
Représentant le Premier ministre, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a indiqué que la principale innovation de cette conférence s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux autorités régionales et locales à travers des initiatives concrètes d'insertion socio-économique. Au nombre des obstacles qui sont à la base de cette faible représentation des femmes dans les instances de développement local se trouvent les pesanteurs culturelles, les inégalités du genre, les stéréotypes sexistes en défaveur des femmes dans nos sociétés africaines. Au thème de la conférence, un ensemble de recommandations sera élaboré et annoncé en vue d'un plaidoyer sur le leadership des femmes engagées au niveau régional et local afin de susciter la mise en place d'un réseau de femmes leaders pour servir de modèle aux jeunes.